suis Erwin Avalon. J'espère que vous aimez le rose bonbon. C'était une tentative d'orange, mais c'est raté. Voilà, bon, bref. Alors, mais le rose, c'est très bien aussi, hein. Je pense que le Bouddha n'aurait rien contre. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, pour cette pleine lune, fête du Vesak. Alors, le Vesak est une fête où est honoré le Bouddha, où on ne sait pas si c'est nous qui l'honorons ou si c'est lui qui nous honore, parce que dans la tradition tibétaine, le jour du Vesak, le Bouddha répand, il répond aussi, ses bénédictions sur la terre à partir du mont Kailash qui se trouve au Tibet. Donc aujourd'hui, bon, j'ai eu la chance de faire un voyage au mont Kailash il y a 3 ans, au mois de mai, et donc j'ai des photos du lieu. Et en fait, aujourd'hui, on va faire un petit pèlerinage au mont Kailash pour s'imprégner, on va dire, de cette immersion des forces cosmiques. On va remettre un peu, on va dire, le travail du Bouddha dans un contexte un peu plus vaste. Voilà, bon, on va essayer du moins. Dans les conférences, on va dire, de ces dernières semaines, vous avez un matériel tout à fait considérable. En fait, si vous voulez, nous vivons une période extrêmement particulière, bon ça, tout le monde l'avait vu, de l'évolution de l'humanité. Et alors, il y a 2 actions possibles. Une action dans le plan physique, beaucoup de personnes travaillent à ce niveau, et ils travaillent sur le plan conscient, pour faire prendre conscience. Et puis, il y a un autre niveau d'action, où on ne travaille plus, on va dire, dans le plan physique, mais on travaille du haut vers le bas, et qui consiste à, on va dire, partager, à se fondre dans les forces cosmiques pour servir, on va dire, de relais, de transmetteur de ces forces universelles sur la planète Terre. Alors là, on ne travaille plus uniquement sur un plan conscient, on travaille sur un plan inconscient. Et c'est extrêmement important de travailler sur un plan inconscient parce que on a vu que le conscient est très 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 limité et que tous les messages d'amour qui se sont déversés par les grands prophètes et nous en fait un aujourd'hui sur la planète, quelque part ont certainement agi, mais actuellement, il nous est vraiment demandé de descendre dans les profondeurs de l'être humain. Ces profondeurs de l'être humain, c'est notre inconscient. Et donc, nous travaillons sur les cellules parce que pour moi, le mental des cellules ou la conscience des cellules représente notre inconscient. Il s'agit donc d'unir notre conscient et notre inconscient pour arriver à la globalité de notre conscience et à partir de cette globalité, de commencer vraiment à contribuer à cette action de descente des forces de l'univers sur la planète Terre pour aller immerger l'inconscient collectif et provoquer un changement profond, plus un changement superficiel, mais un changement profond dans la conscience des êtres humains. Et chacun d'entre nous est une flamme dans cet inconscient collectif. Nous sommes chacun une cellule, donc une flamme à l'intérieur de cet inconscient collectif. Et plus nous rayonnons et plus nous diffusons cette lumière qui est à l'intérieur de nous, et plus nous la rayonnons, et nous avons donc utilisé durant toutes ces semaines l'expansion de conscience à partir des sphères que nous avons activées autour de nous, pour augmenter la capacité que nous avons d'agir, d'intensifier notre niveau de conscience au niveau individuel, de renforcer ce lien entre notre conscient et notre inconscient de façon à pouvoir jouer notre rôle au niveau de l'inconscient collectif. Nous sommes tous un, donc chacun d'entre nous a ce rôle. Et vraiment, bon, si je vous demande si vous jugez que c'est utile, je pense que
Encore une fois, la qualité du travail qui est proposé est de très bonne facture et donc s'il y a moyen que vous diffusiez un peu l'information sur les vidéos, ce serait magnifique. Alors ce soir, on continue bien sûr dans cette foulée puisque on va rejoindre le travail qui se fait sur le mont Kailash. Alors on va voir, donc j'étais, comme je vous l'ai dit, il y a 3 ans pour faire un pèlerinage. Et donc on va un peu partager ensemble à la fois les photos du pèlerinage et puis l'action possible tous ensemble et la réception de ces ondes considérables qui se déversent actuellement sur la planète. Et ça va être le cas encore pendant quelques jours. Voilà, donc nous allons regarder déjà la carte. Donc vous avez ici, moi j'étais arrivé mon vol arrivé au Népal, à Katmandou, et de Katmandou on a pris un autre vol pour Lhasa, et de Lhasa on a pris le bus. Je peux vous assurer que du paysage Yana, c'est souvent très monotone. C'est 3 jours de bus de Lhasa au mont Kailash. Et vous voyez ici, donc le mont Kailash, plus de 6700 mètres. Donc on est vraiment dans une très très haute montagne de l'Himalaya. Et cette montagne a beaucoup de particularités. Alors, déjà on va faire un petit tour à Lhasa, puisque vous avez le palais des Dalai Lama, le Potala, qui est un extraordinaire palais, tout à fait fascinant, qui est taillé dans la roche et extrêmement difficile d'accès. C'est pas facile d'y aller, ça n'a pas dû être facile pour le Dalai Lama de fuir. Et alors, la partie droite, c'était les appartements des moines, et la partie gauche, c'est le temple avec d'immenses Bouddhas partout. Bon, c'est tout à fait magnifique. Quand Nicolas Roerich a visité Nicolas Roerich, qui était un personnage tout à fait extraordinaire, un peintre tout à fait étonnant. Nicolas Roerich a fui la Russie en 1905 après la première révolution russe. Il est allé en Finlande, après il est venu en France, de là il est parti aux États-Unis. Il y a des musées de ses peintures à la fois à New York et puis j'ai visité, je ne sais plus si c'est Moscou ou Saint-Pétersbourg. Et en fait, Nicolas Roerich, on dit qu'il était en permanence en lien avec Shambhala. Shambhala, qui est, on va dire, un royaume mythique à l'intérieur de la planète d'où agit le roi du monde, et où on va dire le roi du monde ou le dépositaire de la flamme de vie immortelle sur la planète, pourrait-on dire. Et à partir de là, dans les années, je ne sais plus, 27, 28, 29, il me semble que c'est en 1928 et 1929, il est parti, après il s'est réfugié en Inde, en Himalaya, j'ai visité sa maison aussi, parce que j'aime beaucoup sa peinture. Donc on dit que ses peintures, encore une fois, sont inspirées de Shambhala. Et donc il a fait cette expédition, il voulait se rendre physiquement à Shambhala, donc trouver une porte d'accès en Himalaya. Et bon, sa femme était une princesse russe, il était extrêmement connu, donc il était reçu partout. Et il décrit donc dans un livre sur Shambhala son passage au Tibet. Et là, dans le livre, il dit qu'à Lhasa, il a eu un tel niveau de corruption on va dire, dans le gouvernement, c'était un gouvernement monastique, qu'il a prédit que eh bien, le Tibet ne pourrait pas continuer de cette façon et que certainement
son rayonnement, vu l'état de corruption dans lequel il se trouvait à l'époque, allait certainement se dissoudre. Voilà, donc en tout cas, le Potala est vraiment fascinant. Donc on fait cette escale, après qu'on prend la route, et après 3 jours de route, on arrive au fleuve sacré, dont je ne me souviens jamais le nom, c'est Manasarovar, voilà, voilà. Et, et donc, toutes les hautes montagnes sont des très hauts lieux d'énergie. Bon, toutes les traditions disent qu'elles sont gardées par des très très hautes entités qui les protègent et qui en fait servent de lien entre le ciel et la terre, parce que les montagnes sont des antennes qui permettent aux énergies cosmiques de descendre sur la planète Terre. Et par exemple en Amérique du Sud, aussi bien les Incas que les Mayas croyaient que ces gardiens de la montagne, qu'ils appelaient les Apus, pouvaient se manifester partout. Et donc, dans les temples Incas, Mayas surtout, ils sculptaient une immense pierre à l'effigie de la montagne pour permettre aux Apus, aux gardiens de la montagne, de venir protéger le temple. Et on voit donc que ces Apus avaient la capacité d'être à plusieurs endroits à la fois, ce qui est toujours une caractéristique des êtres d'une évolution avancée. Et donc la bilocation, c'est une aventure normale de l'expansion de la conscience. Donc, nous allons aller au Mont Kailash en bilocation tout à l'heure. Ça fait partie vraiment de l'expansion de conscience. Alors, le Mont Kailash, on va peut-être le voir apparaître ici. Après, d'abord, je vais donner quelques explications. Ça, c'est le chemin pour aller vers le Mont Kailash. Voilà, on traverse des rivières. Et là, vous avez l'air d'arriver après le lac. Donc, du lac, il n'y a pas très longtemps de voiture. Et on arrive, on va dire, dans la première zone de pèlerinage. Donc, vous voyez tous les drapeaux qui symbolisent la zone de pèlerinage au pied du Mont Kailash le jour du Vesak, jour donc de la fête qui commémore tous les moments importants de la vie du Bouddha, sa naissance, son illumination, sa mort. Et donc, il y a la possibilité soit de rester au pied de la montagne, à l'endroit où nous nous trouvons, soit de s'engager sur la montagne. Et donc, c'est un pèlerinage, ça s'appelle la Kora, que il y a plusieurs religions qui fêtent, pas que les bouddhistes. Donc, si vous voulez, soit vous restez ici, soit vous engagez à faire le pèlerinage, et on peut faire le tour du Mont Kailash à peu près à 5000 mètres d'altitude en 3 jours. Et donc, eh bien, il y a 3 ans, évidemment, j'ai commencé l'ascension et c'est à la fois extrêmement aride. Il y a la neige éternelle vu la hauteur, et en même temps une énergie absolument magnifique. Voilà, donc alors pourquoi le Mont Kailash est-il une montagne sacrée? Là aussi, il y a pas mal de thématiques. D'abord, au niveau physique, 4 fleuves naissent du Mont Kailash, dont l'Indus, et 4 fleuves extrêmement importants. Donc, c'est vraiment une source de bénédiction, puisque l'eau est la bénédiction du ciel sur la terre qui permet la vie pour les humains et toutes les formes de vie. Donc déjà, c'est un premier élément qui rend le Mont Kailash sacré. Le deuxième élément, et c'est peut-être lié, puisque tout est lié, la tradition dit que c'est sur le Mont Kailash que Shiva s'est incarné dans des temps extrêmement reculés. Et il s'est incarné avec, je me souviens, je crois que c'est 144 000 guerriers
qui venaient d'une autre dimension, qui venaient probablement d'autres mondes, qui venaient peut-être d'autres étoiles. Et donc, ils se sont incarnés sur le mont Kailash, et tous les lieux où Shiva a enseigné lors de sa mission terrestre sont des lieux sacrés. Et donc, ils font tous l'objet de pèlerinages. Et il y en a un où je me suis rendu, voilà, pareil, moi, les noms hindous, franchement, il faudrait que Émilie me donne le tuyau. Donc, à Tiruvannamalai, voilà, il y a aussi une montagne où Shiva enseignait et qui est extraordinaire. C'est un très haut lieu d'énergie où se sont multipliés les ermites, les révélations, ainsi de suite. Voilà. Donc, alors Shiva, c'est le troisième représentant de la Trinité hindoue. Donc, on a Brahma, Vishnu, Shiva. Enfin, si on remonte dans un passé plus lointain, Indra, Brahma a pris la place d'Indra. Bon, il y a eu on va dire, des filiations, mais on va dire que depuis longtemps, Brahma, Vishnu et Shiva sont, on va dire, le cœur de la Trinité hindoue. Alors, Brahma est le créateur, Vishnu est le conservateur, et Shiva est le destructeur, c'est-à-dire qu'il détruit les formes pour permettre l'évolution. Et il y a un lien très très fort qu'on peut établir, enfin moi ça me paraît évident, entre Brahma et le père des chrétiens, Vishnu est le Christ, et Shiva est la mère Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ne se manifeste dans l'être humain pour qu'il puisse parler en langue et faire des miracles que si au préalable l'être humain a détruit toutes les sources d'obscurité à l'intérieur de lui. Par détruit, bien sûr, j'entends transformer, bien entendu. Donc Shiva est le grand maître de la transformation, et le mont Kailash est actuellement, pour l'hindouisme, la demeure de Shiva, de Parvati, son épouse, et de toute la famille, Ganesh et son autre fils. Voilà, donc on est absolument au cœur à la fois des légendes de l'Orient, des traditions orientales, des traditions du côté sacré des hautes montagnes. Voilà, donc c'est un lieu absolument magique que nous percevons là, exactement à l'endroit où on arrive pour le premier niveau de pèlerinage. Et donc, on va retourner au lac que nous avons vu précédemment. Et donc, nous allons commencer la méditation. Ah oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est que donc Vishnu, c'est le conservateur, et qu'est-ce qui conserve? C'est l'amour. L'amour, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est la base, si vous voulez rester jeune, vivez dans l'amour. Soyez, mais c'est l'amour absolu, c'est l'amour de tout, de la moindre chose. Vibrez dans l'amour de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous rencontrez, de tout ce que vous percevez. Et là, vous aurez la clé de la jeunesse éternelle. Et c'est le travail que nous faisons dans ces rencontres, c'est vraiment élargir. Et on va voir qu'au-delà de notre corps physique, nos corps de lumière peuvent être les zones, les surfaces, les espaces dans lesquels que nous pouvons remplir de notre amour et que nous pouvons remplir de l'émerveillement que nous ressentons pour tout ce qui nous entoure. Et c'est ça, vraiment, le chemin. Et Vishnu est le gardien de ce niveau de conscience. Et alors, Vishnu est tellement dans l'amour qu'à chaque fois que l'humanité est en danger,
il envoie une partie de lui, donc une fraction de sa conscience, on va dire, est dépêchée vers la Terre, et on a la naissance d'un avatar de Vishnu, c'est-à-dire, on peut dire qu'une partie de Vishnu est en bilocation, et là il s'agit est en bilocation pour venir aider les humains. Et alors, les trois derniers avatars de Vishnu qui se sont incarnés sur la Terre sont Rama, Krishna et le Bouddha. Donc en fait, le Bouddha est un avatar de Vishnu. Et ça veut dire que quelque part, on peut le ramener à la Trinité originelle, Brahma, Vishnu, Shiva, puisque nous avons vu dans d'autres réunions que le divin est à la fois un et triple. C'est exactement comme si nous avions trois bras et qu'ils agissaient simultanément dans tous les plans de conscience pour créer tous les niveaux de réalité auxquels nous sommes existants. Et ces niveaux de réalité, ils sont à l'intérieur de nous et il s'agit de les réveiller les uns après les autres de façon à ce que nous récupérions cette conscience de l'unité qui nous permet de nous souvenir à la fois du passé et du futur et que tout est en nous. Donc nous allons faire ce voyage auprès de Vishnu et de son représentant, Avatar, le Bouddha. Voilà, donc, et dernier élément, toujours les hauts points d'énergie, les très très hauts points d'énergie exigent toujours qu'il y ait une surface d'eau à côté de la Terre. Donc si vous voulez, le lac que vous voyez ici, oh là là, Manavapasova, non, Manasarava, c'est le pendant absolu du Kailash. S'il n'y avait pas le lac, le Kailash ne serait pas une montagne de très haute énergie. Si vous voulez, on va dire que les hautes montagnes sont les lieux où le feu sacré de la flamme de vie immortelle se déverse sur la planète. Et il faut impérativement qu'il y ait une zone d'eau importante pour équilibrer les polarités. Comme nous le savons, l'amour est le conservateur de la lumière dans la matière, et l'eau, c'est l'amour. Donc, il faut absolument une surface d'amour considérable pour que puisse être fixée sur la Terre la puissance des forces divines qui se déversent sur la Terre par le biais des montagnes. Donc, nous allons commencer notre voyage sur ce lac avant d'entreprendre notre pèlerinage vers le mont Kailash. Donc, ferme les yeux, expire profondément 3 fois. Et je t'invite à rentrer profondément à l'intérieur de toi. Et entrer en contact avec tes cellules parce que tes cellules représentent ton inconscient. Et le premier travail qui nous est demandé, c'est l'unification entre notre conscient et notre inconscient. Donc, avec notre conscient, c'est, on va dire, la présence humaine dans le corps, et l'inconscient, c'est la multitude des cellules qui permet à cette présence humaine d'agir dans la matière. Donc, relie-toi avec infiniment d'amour à tes cellules afin
d'intensifier cette union entre ton conscient et ton inconscient, et donc passer de la dualité à l'unité. Et maintenant, ajoute le remerciement envers tes cellules. Le remerciement qui va intensifier l'échange, le dialogue entre tes cellules, les cellules de ton corps et toi. Voilà. Et puis, convoque tes cellules à une assemblée générale. Et demande-leur leur collaboration pour que, avec elles, tu puisses aller fêter le Vesak, la fête du Vesak, au mont Kailash, en bilocation. Et pour cela, dans l'inspire, tu vas inspirer la lumière de la flamme de vie éternelle, celle qui confère l'immortalité, celle qui nous ramène dans notre unique patrie, qui est l'unité avec le tout. Donc, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle et laisse-la se déverser dans les cellules de ton corps physique. Voilà, et plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. La lumière remplit l'intégralité de tes cellules. La flamme de vie immortelle, de vie éternelle, réveille l'éternité dans ton corps. Ouvre, 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 dilate, dilate, dilate. Étends, étends, étends. Et cette lumière se déverse au-delà des cellules de ton corps physique. Et une sphère de la taille de la pièce où tu te trouves se forme. Et maintenant, l'intégralité de cette pièce où tu te trouves représente ta zone d'action. C'est comme si tes cellules s'étaient multipliées et tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette sphère, de la taille de la salle où tu te trouves, se remplit d'amour, se remplit de lumière, comme s'il s'agissait des cellules de ton corps physique. Les objets, les meubles, tout
résonne de cet amour et tout reçoit ton regard d'émerveillement, ton regard d'amour et la lumière de la flamme de vie éternelle. Et puis, ouvre, dilate, étend, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Et la sphère, ou ta Merkaba, ou les champs de lumière électromagnétique autour de toi s'étendent à la taille d'un immeuble de plusieurs étages. Et si tu habites une maison individuelle, eh bien, couvre un espace correspondant à cet immeuble. Et alors, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette nouvelle sphère de lumière activée résonne maintenant comme s'il s'agissait des cellules de ton corps physique et tu te relis par l'amour et le remerciement à la vibration la plus haute de cet environnement et tu, par ton attitude et par ton amour, tu élèves la vibration de tout ce qui t'entoure, toutes les formes de vie, animées ou inanimées. Et dans cet état de conscience en expansion, tu vas projeter une partie de ta conscience sur le lac Manasa. Oh là 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 là. Manasarova. Voilà. Donc, tu restes dans ton corps physique, là où tu es, bien assis, et une fraction de toi se projette, comme Vishnu qui délègue un de ses avatars tout au long de l'histoire, eh bien, tu délègues une partie de toi vers le mont Kailash, vers le lac, et ta conscience ta sphère de lumière s'étend à la totalité du lac et en même temps que tu te relis au lac, tu te relis aux 4 fleuves qui naissent sur le mont Kailash et qui sont les véhicules de l'amour des gardiens de la montagne vers l'humanité.
et tu expérimentes la conscience du lac à l'intérieur de toi. Tout ce que nous pensons être à l'extérieur est aussi à l'intérieur de nous. Et quand nous unissons en nous l'extérieur et l'intérieur, eh bien nous sortons de la dualité. Et nous rejoignons la source éternelle, l'unicité, le tout. Qui est en nous et qui peut ainsi se réveiller. Et sans toute cette vie du lac à l'intérieur de toi, voilà, et maintenant que tu as communié avec l'élément eau, eh bien, il est temps de te tourner vers le feu de la montagne qui représente en même temps la terre, l'eau et l'air. Et la pointe, c'est le feu. Wow. D'où les forces supérieures de l'univers se déversent. Donc maintenant, nous allons nous diriger. Donc là, c'est le point où on se trouve, est à la fin de la première journée de marche. Donc toujours en bilocation. Tu peux imaginer que tu suis le chemin. En fait, c'est 12 heures de marche, hein, c'est pas... Au bout de 8 heures, je suis arrivé aux premières constructions. On m'avait dit qu'il y aurait un monastère. J'étais tout heureux et je dis, ah, on est arrivé, c'est le monastère. Non, pas du tout, pas du tout. Il reste encore 3 heures de chemin, un truc comme ça. Alors, mon énergie s'effondre. Je croyais être arrivé. Bon, 8 heures, c'est fatigant. On est à 5000 mètres d'altitude, hein, là, au niveau du chemin. Et puis, je vois un cheval arriver. Ah, je dis, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas m'amener plus loin? Oh, mais volontiers. Et donc, j'ai fini, je suis arrivé au bâtiment que tu vois ici, à dos de cheval, tout fier de moi, tout content, avec cette possibilité de profiter au maximum du paysage, et puis en communion avec le Sherpa tibétain, le cheval, avec qui il formait une magnifique équipe. Donc, il tirait le cheval à la main, lui, il marchait, et moi, j'étais sur le dos de cheval. Voilà, on arrive à cet endroit, et là, maintenant, je t'invite à entrer en contact avec l'énergie du Bouddha, avatar de Vishnu, qui se déverse sur cette montagne, qui déverse la lumière de la flamme de vie immortelle, pour permettre aux humains assoiffés d'étancher leur soif.
Donc, entre en connexion avec cette énergie du Bouddha en ce jour du Vesak. C'est ça, la communion du Vesak. Et tu peux aussi relier Vishnu, dont le Bouddha est l'avatar, avec le Christ. C'est la force d'amour dans la création. Et maintenant, avec l'infusion de cette énergie d'amour du Bouddha, de Vishnu, du Christ, et avec l'aide de Shiva, le grand transformateur, ouvre, 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 étend, 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 dilate, dilate, dilate. Et la sphère de lumière autour de toi atteint la taille du mont Kailash. Ce qui te permet maintenant de recevoir ce déversement de force d'amour du Bouddha et de Vishnu à l'intérieur de toi. Ce qui était à l'extérieur est maintenant à l'intérieur. Et de cette façon, en unissant intérieur et extérieur, tu dépasses le plan de dualité et tu expérimentes à l'intérieur de toi la puissance d'action du Bouddha et de Vishnu ou du Christ, la force d'amour de l'univers. L'action de Shiva, la puissance de la lumière qui détruit, qui brûle et qui brûle les impuretés. Et quand il n'y a plus d'impureté, eh bien, la même lumière, le même feu qui brûlait est un feu qui illumine, et c'est cela l'action de Shiva. Il brûle tout ce qui n'est pas purifié. Et ensuite, le même feu qui brûlait devient ce feu merveilleux de l'illumination. Et ce feu merveilleux de l'illumination est en train de se déverser par le mont Kailash à l'intérieur de toi et sur toute la planète et sur tous les êtres humains. Et tu laisses la Trinité agir en toi. L'amour fixe la lumière
dans les cellules de ta conscience activée à l'intérieur de la sphère qui a la taille du mont Kailash. L'amour de Vishnu fixe la lumière. Et libère la conscience de Brahma, c'est-à-dire la vie éternelle. Et expérimente ainsi l'action de la Trinité à l'intérieur de toi. Et expérimente en même temps la puissance d'une montagne et de l'action qu'elle exerce au niveau planétaire. Alors voissons, visualise, imagine cette puissance extraordinaire de l'amour du Bouddha et de tous ces êtres de lumière et de tous ces gardiens des montagnes et de tous ces envoyés galactiques dont Shiva est une représentation, qui inondent la planète Terre de toutes leurs bénédictions. Et qui inondent tous les êtres humains de ces ondes de réveil, de ces ondes d'amour infini. De ces ondes de vie éternelle plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Les 4 grands fleuves coulent à l'intérieur de toi et vont répandre leur bénédiction partout sur leur chemin. Et reflètent la lumière infinie sur leur parcours et les fleuves, tout autant que le mont Kailash, se trouvent à l'intérieur de toi.
seule existe l'unité. Et la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, s'exprime à l'intérieur de toi. Le noyau de tes cellules, c'est la conscience de Brahma, le cytoplasme ou du Père. Le cytoplasme, c'est la conscience de Vishnu ou du Christ ou du Fils. Et la membrane, c'est là que s'exprime Shiva ou la Mère Saint-Esprit. Tout est à l'intérieur de toi. Tout attend que tu réveilles ces forces latentes et tu es bien plus que ton corps physique. Tu as cette capacité d'ouvrir, d'ouvrir, ouvrir, étendre, 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 dilater, dilater, dilater. Et expérimenter peu à peu l'immensité de la création à l'intérieur de toi, jusqu'à te fondre complètement dans le grand tout. Et réaliser que cette flamme de vie immortelle, c'est le flambeau qui te permet d'illuminer tout ce que tu vois, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu sens. L'intégralité de ton passé, la totalité de ton futur se réunissent autour de cette flamme de vie immortelle et se fondent avec la flamme et tout se confond dans l'unité de l'éternel présent et de la vie immortelle. Voilà, donc maintenant, tu remercies infiniment le mont Kailash
le Bouddha, dans son rayonnement de lumière infinie. Shiva, Vishnu et Brahma, ou la Mère Saint-Esprit, le Christ et le Père, le Père-Mère du Créateur de tout ce qui est, et tu vas revenir vers ton corps physique en ramenant cette puissance vibratoire du mont Kailash jusqu'à ton corps physique. Et toutes ces bénédictions que tu viens de recevoir reviennent dans ton corps physique et intensifient la flamme de vie immortelle, la flamme de vie éternelle à l'intérieur de toi. Et cette flamme illumine l'inconscient collectif et répand toutes ces bénédictions dans cet inconscient collectif. Afin que les êtres humains s'éveillent et la reçoivent dans leur cœur. Et accèdent à la magnificence du moment présent. Tout est un. Seul existe l'unité. Et l'unité s'exprime en permanence par la Trinité. Et cette Trinité vit en nous et dans chacune de nos cellules.
Voilà, donc expire profondément. Le Vesak dure plus ou moins une semaine, hein, comme toutes les grandes fêtes. Donc tu as la possibilité de t'y replonger, si tu le souhaites, au cours de cette semaine. Voilà, et ça, c'est vraiment l'essence de cette fête indissociable du mont Kailash et indissociable de la Trinité Brahma, Vishnu, Shiva, dont le Bouddha est une émanation. Merci infiniment.